dois me présenter là. Oui, vous-même. Pierre-André Thiébaut, producteur valaisan, habitant Genève et travaillant à Paris et en Suisse. Pourquoi vous êtes à Cannes? Je suis à Cannes parce qu'à Cannes, bon d'abord chaque année je viens à Cannes parce qu'il y a l'Assemblée Générale des producteurs du monde entier. Et je suis le délégué de la Suisse et c'est très intéressant pour moi de participer à ces rencontres. Je suis à Cannes aussi pour rencontrer mes partenaires français, italiens et étrangers. Pourquoi le cinéma suisse n'arrive pas à sortir de la frontière? C'est rare qu'un film suisse, bon, il y en a un maintenant en concours, mais c'est rare qu'on arrive à sortir des choses au dehors de la Suisse. Je pense qu'il y a des périodes aussi dans la vie. Il y a eu une période où le cinéma suisse existait très fortement. Il y a des périodes où le cinéma suisse existait au niveau international. C'était quand le cinéma d'auteur était vraiment reconnu et connu. Et je pense que le cinéma suisse a des difficultés à exister parce qu'il est un petit peu même pas reconnu dans son pays, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas de mouvement. Actuellement, il n'y a encore pas un mouvement du jeune cinéma suisse qui existe. Et tant qu'il n'y aura pas un mouvement de nouveaux réalisateurs, le cinéma suisse n'existera pas en fait, à l'étranger. Très difficilement. Putain. Mais on peut reprendre éventuellement si tu veux. Tu étais content des trucs? Non, non, moi, Ça allait. Puis ce que je disais avant. C'est bon? Et le fait que la Suisse n'est pas dans la communauté européenne, ça peut causer encore plus de problèmes à l'exportation. Moi, je pense que le fait que la Suisse n'est pas dans l'Europe est un problème en soi. Mais je pense surtout, il y a deux choses qui sont compliquées. Actuellement, avec l'Europe, chaque pays défend beaucoup plus fort au niveau cinéma ses valeurs. L'Italie défend son cinéma, la France défend son cinéma. Et je pense surtout que la Suisse a des structures très archaïques d'aide au cinéma, en fait. Et je pense que la Suisse a défendu un cinéma d'auteur respectable et qu'on peut aimer et que j'aime par ailleurs, mais qui actuellement n'est plus armé à se défendre au niveau international. C'est un peu ça le problème de la Suisse. C'est qu'il faut penser européen maintenant, il faut penser international. Même les Américains, même les grandes sociétés, quand on fait ces réunions avec les producteurs internationaux ici à Cannes, tout le monde dit on ne peut penser qu'international. Et j'ai l'impression qu'en Suisse actuellement, chacun pense Valais, Genève, Zurich, Berne, mais qu'on est en train de perdre un peu le monde. On n'a plus le monde dans le collimateur, le cinéma suisse. Et je trouve ça dommage. Et c'est dur de faire un film en Suisse, en fait, actuellement. Le cinéma, quand même, si on regarde l'histoire de la cinéma, est-ce qu'on peut dire qu'il y a effectivement eu des périodes vraiment, le cinéma français, le cinéma belge, le cinéma... ce n'est pas quelque chose, le cinéma ne va pas au-delà des frontières, ce n'est pas quelque chose qui peut réunir les gens. Le cinéma est au-delà des frontières. Un réalisateur est universel, à mon avis, par son message, par ce qu'il fait. C'est le problème du financement des films. Si vous n'arrivez pas, on n'arrive plus en Suisse à financer un film d'envergure à l'intérieur de la Suisse. Donc, il n'y a plus de cinéma suisse, en fait. Un pays qui n'arrive pas à l'intérieur de ses propres frontières à financer un film, sans des coproductions et tout ça, est de la peine à exister. Bon, moi, je produis un film d'un réalisateur qui a un certain potentiel, qui s'appelle Denis Rabalia, qui avait fait Grossesse nerveuse. Mais quand j'arrive à Rome pour dire je veux faire une coproduction avec l'Italie, les gens me regardent comme si j'étais un E.T. Parce qu'en fait, ils se disent mais ce mec qui vient de la Suisse, qu'est-ce qu'il a à nous vendre? J'ai l'impression qu'on manque, on est sous-financé en Suisse. Il y a peu d'aide au cinéma par rapport à d'autres pays. Et je pense que c'est ça le principal problème, avec en plus une volonté des réalisateurs d'être autonomes, mais de faire des petits films sympathiques, mais à l'intérieur du pays. C'est un peu ça les questions que je pose. Alors je pense que le cinéma est universel. Je pense que le spectateur est universel, mais je pense que c'est beaucoup une question après de moyens, plus de financement que de talent, à mon avis. Comment vous travaillez dans le cinéma, comment vous êtes arrivé là? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a fait de... Moi, je réfléchis par rapport à ça. Moi, je suis arrivé dans le cinéma parce que j'aimais le cinéma, parce que j'étais passionné de cinéma. Parce que quand j'avais 15 ans, je cherchais ce que je voulais faire dans la vie. Et que j'ai vu des films qui m'ont marqué. J'ai vu, je sais pas, 4 films qui sont toujours un peu dans ma mémoire. Il y avait von Stroheim, Eric von Stroheim avec Les Rapaces. C'était un film que j'ai adoré. C'était un vieux cinéma, du début du cinéma muet.
J'ai décidé de faire du cinéma quand j'ai vu Sunset Boulevard de Billy Wilder. Et Sunset Boulevard, c'est l'histoire d'une star du muet qui est déchue et qui n'arrive plus à vivre du cinéma, et d'un réalisateur qui a été rejeté, qui est joué par Eric von Stroheim. C'est Gloria Swanson qui joue la star, et Eric von Stroheim qui joue le réalisateur. Et quand j'ai vu ce film, la scène de la fin est merveilleuse parce qu'elle a tué son scénariste, le scénariste qui doit lui donner le rôle. La star a tué le scénariste qui doit lui donner le rôle, qui va le ramener à l'écran. Et à la fin, elle est arrêtée par la police, elle descend l'escalier et c'est le réalisateur rejeté par Hollywood qui va filmer la scène. Et en fait, chacun jouait son rôle. Gloria Swanson jouait son propre rôle. Eric von Stroheim jouait le rôle d'un réalisateur talentueux et de génie refusé par Hollywood. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est fantastique le cinéma. C'est là-dedans que j'ai envie de me battre. Si je devais maintenant analyser, je ne suis pas certain que j'avais raison. Parce que c'est assez dur. Effectivement, c'est assez dur le monde du cinéma. Et j'ai d'autres films, je ne sais pas, en réfléchissant, il y a quand même... ma culture, elle est faite des États-Unis, de l'Italie, de la France un peu et de la Suisse. Je me souviens de 3 films, c'est-à-dire On achève bien les chevaux de Sidney Pollack, qui est un film qui m'a marqué, qui m'a donné envie, cette sorte de dureté. J'ai toujours aimé la dureté du cinéma. Il y a un film de Michel Souter, Les Arpenteurs, où il y a une scène même que j'adore entre Bidault et Jacques Denis, où il quitte la voiture et il dit « si c'est ça les amis, je préfère pas avoir d'amis », puis il lui crie comme ça. Et il y a la scène, et je pense souvent, je vis souvent avec Victor Gassman dans Parfum de femme de Dino Risi. Chaque fois qu'il y a un parfum qui m'arrive, comme ça, le cinéma m'arrive, parce que ces belles scènes, quand il essaie d'imaginer les femmes avec leur parfum, je trouve ça merveilleux, quoi. Et le cinéma, ça emplit mon imaginaire, ça me pousse en avant. Et puis bon, c'est un rêve aussi, parce c'est un objectif un peu rêvé, en fait, ces films-là. Justement, le cinéma est une illusion qu'on va voir pendant 2 heures, mais est-ce que ça peut causer, ça peut nous faire faire des choix et vous faire vivre différemment grâce au cinéma? Pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Moi, je pense que le cinéma, c'est plus fort qu'une illusion, en fait. Un film, pour moi, par exemple, j'arrive pas à dire je sors du film et c'est un très bon film. J'arrive à dire d'un film s'il est bon ou s'il me convient, pour moi, s'il est bon pour moi, quelques jours après, comme ça. Si le film circule en moi, s'il arrive encore à exister. Et je me souviens d'un film de Duras, qui est India Song, que j'avais été voir. Je suis sorti du film, j'étais un petit peu pas très motivé par le film. Et jour après jour, et quelques années après, le film est toujours en moi. Et India Song est un film qui est en moi. Et je pense que le cinéma vous envahit vos neurones, envahit vos pores, et c'est quelque chose de très très fort. En fait. Donc ça change. Donc là, par rapport à la question, ça change notre vie personnelle. Un vrai film change la vie personnelle. Un vrai film vous envahit, c'est comme la littérature, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait rêver, qui vous pousse en avant. Moi, je pense que le cinéma, c'est quelque chose de fabuleux. On reste toujours quand même innocent devant l'écran du cinéma, même si on a un bagage de culture, d'avoir vu des films, on connaît les aspects techniques. Est-ce qu'on reste toujours innocent comme le public qui rentre et regarde un film? Moi, je suis assez innocent avec les acteurs, par exemple. Je ne reconnais pas Dustin Hoffman avant 25 minutes de film, quoi. Même si je sais qu'il est dans le film, même si je suis moins innocent sur les scénarios, sur la dramaturgie. Et par exemple, quand j'ai vu Seven, j'ai su tout de suite que la femme allait être tuée, quoi. C'est parce que je me suis intéressé à la dramaturgie, puis parce que j'aime bien, j'ai un côté enfant par rapport aux acteurs, par rapport au cinéma, et pas vraiment par rapport au scénario. Buñuel disait toujours, il faisait un jeu, Luis Buñuel, qui était assez drôle. Il regardait les 20 premières minutes d'un film et essayait de dire la fin. Il notait la fin sur un papier. Et souvent, à Hollywood, dans le cinéma américain, on peut avoir la fin d'un film. Dans le cinéma français, c'est plus difficile, mais bon, le cinéma français échappe à toute règle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Donc, qui m'enlève un peu ce regard innocent, c'est le scénario. Mais bon, il y a des films comme Usual Suspect dans lesquels il y a 1 ou 2 indices qui m'ont amené à réfléchir à la question du film, notamment le fait que le mec boite et que c'est naturel, mais il y a des scénarios dans lesquels on part complètement. Mais quand il y a un défaut en tant que professionnel de scénario, je le repère. Ouais. Est-ce qu'il y a une place que vous préférez quand vous allez dans une salle cinématographique ou, je sais pas, vous achetez les pop-corn au niveau personnel quand vous entrez dans la salle? Non, moi, j'aime bien venir avant. C'est une histoire de durée.
J'aime bien m'asseoir avant que la salle est obscure. J'aime bien voir les publicités. J'aime bien faire tout l'itinéraire pour arriver au film. Les lancements et tout ça. C'est ça, il n'y a pas de popcorn. Non, ça va pas de popcorn. Je suis pas la génération popcorn. Non, mais le fait de ne pas prendre la chose à la dernière minute, comme la télévision, ou de ne pas prendre la chose en retard, de venir, de s'asseoir et de gentiment que la fête commence en fait, et que le temps se mette en route. Ça, c'est ce que je fais. J'aime bien arriver en avance au film, et m'asseoir, et attendre. Oui, tu as dit télévision. Est-ce que tu crois qu'à cause de beaucoup d'images de la télévision, on a perdu l'envie de voir d'autres images? Est-ce que la télévision a peut-être tué un petit peu ce plaisir? Je pense pas que la télévision n'a rien tué. Je pense que le problème, c'est de faire les images. Qui veut faire les images maintenant? C'est ça le vrai problème. C'est que pendant un certain temps, faire des images, c'était quelque chose de très cher, de très exigeant, de très coûteux. Caméra était coûteux, tout ça. Maintenant, on peut se dire qu'avec des procédés, la digital Sony personnelle, enfin des caméras qui coûtent pas très cher, on peut faire des images à meilleur prix. Et je crois que la télévision, elle a tiré beaucoup de gens dans son secteur, mais je ne crois pas qu'elle a enlevé l'envie de faire des films. Je crois surtout qu'il y a un manque de travail de la part des gens qui font des films. Je pense que faire un film, c'est une énorme dépense d'argent, une énorme énergie, et que travail, entre guillemets, mais un énorme investissement, et que souvent les gens pensent que ça se fait comme ça, un peu simplement, quoi. Je pense pas que la télévision. Je pense que la télévision nous donne des images, mais avant il y avait le roman de gare, il y avait le roman policier, il y avait tout ça. Il y a des choses belles en télévision aussi. Je pense que c'est la responsabilité du réalisateur avec les images qu'il fait qui sont importantes. Je pense pas qu'il y a des produits qui sont mieux que d'autres en fait. Je pense pas il y a des films faits à Hollywood qui sont avec des grands moyens, qui plaisent au public, qui sont des véritables merdes. Il y a des émissions de télévision ou des petits reportages de télévision qui sont des petits bijoux. Et je crois que c'est plutôt la relation que chacun entretient avec l'image. Et je crois qu'actuellement, le problème du 7e art, du cinéma comme de la peinture et tout ça, c'est que les gens passent plus de temps à relationner, à faire des contacts qu'à travailler sur leurs films, à travailler sur ce qu'ils font. Et c'est ça un peu le problème qu'on a actuellement. Est-ce que l'évolution, le cinéma 100 ans, ça fait 1 an cette année, et on va découvrir de nouveaux moyens, voilà, les self-médias, on a parlé, mais aussi le multimédia, le cinéma interactif et tout ça. Est-ce que le cinéma doit évoluer aussi ou restera toujours ce que vous pouvez voir? Moi, je vois que deux voies au cinéma. Je vois ou des films très personnels et très auteurs, très investis de la personnalité de l'auteur, ou des films très populaires et qui rencontrent un public. Et entre deux, je crois qu'il n'y a pas de solution et je crois que le cinéma va toujours exister. C'est une magie en fait. Quand on est à Cannes, on voit quand même que ça attire du monde, qu'il y a une certaine magie, qu'il y a un potentiel. Je crois aussi que dans un pays comme la Suisse, on n'a pas assez confiance à la valeur financière, industrielle du cinéma en fait. Si on regarde l'argent qui est généré par l'audiovisuel, parce que c'est l'audiovisuel au sens large, je crois que ça va toujours exister, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'actuellement, c'est la télévision qui est plus en danger, parce que la télévision sera en danger par les nouveaux systèmes, c'est-à-dire la pay TV, la consommation privée. Les gens qui ont envie d'aller au cinéma ont envie d'aller à la fête. C'est comme les grandes dance parties, le cinéma est fait comme ça, c'est un événement. C'est ça la difficulté d'un producteur suisse, c'est que les gens ont envie d'être dans une fête où il y a du public. Quand vous faites un film, il est suisse, les gens boudent un peu, et s'il n'y a pas le passage du public, le plaisir du public, votre film ne répond pas à ce que les gens demandent. Les gens sont contents de faire la queue pour aller voir un film, ils sont contents d'attendre, ils sont contents que la salle soit pleine, ils sont contents, ils aiment bien les surprises. Moi, je pense que le cinéma va toujours exister, oui, bien sûr. Mais j'espère que le cinéma restera toujours un art populaire, pas un art qui doit finir dans les galeries, dans les cinémathèques, dans les choses mortes, un peu pas mortes, mais très artistiques. J'aimerais que le cinéma reste au chemin entre l'industrie et l'art. C'est très important pour moi. Parce que le cinéma, c'est ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'un film, vous pouvez le regarder à plusieurs degrés, ce qui est plus difficile avec un tableau. Un film peut être une histoire pour quelqu'un qui est simple,
et peut être au deuxième, troisième degré une merveilleuse fable et une merveilleuse leçon de philosophie très compliquée. Et ça, c'est ça que j'aime dans le cinéma. C'est ça que j'ai appris avec Sunset Boulevard, en fait. Pour autant que les gens ils parlent entre eux, le cinéma existe. Si les gens ils se fatiguent jamais, si les gens ils se fatiguent pas de se parler, le cinéma va exister. Ah, puis il y a un côté dans le cinéma, un côté aventurier, en fait. Si vous faites un produit de télévision, c'est cadré, le budget est précis, tout est cadré, tout ça, tout est cerné en fait en télévision, tout est maîtrisé entre guillemets en télévision. Le cinéma, c'est encore l'époque des corsaires. Hein. On n'a qu'à voir Waterworld ou les budgets hollywoodiens où ils dépassent, ou ça. C'est un monde absolument fantasmé, fantasmagorique pour le spectateur. Donc je pense que le cinéma a beaucoup d'avenir devant soi, quoi. Mais il y a une nouvelle génération qui doit trouver sa voie, parce qu'en fait c'est une génération qui n'a pas la culture, qui a une autre culture cinématographique que la mienne, et qui doit trouver son propre chemin, quoi. Parce que soit vous faites du film, parce que maintenant les règles du jeu sont assez simples, vous faites du film aux États-Unis, à Hollywood, et là vous occupez une part de marché très importante. Vous faites un film qui dit des choses de vous, c'est le problème principal actuellement du cinéma, c'est le message en fait. Beaucoup de gens font des films, à la fin du film, on a l'impression qu'ils n'avaient rien à dire. Si ce n'est l'envie de dire, mais pas des choses à dire. Et ça, c'est important. Il faut dire des choses. Et moi, je pense pas c'est important. Et je pense qu'actuellement, le malheur de la Suisse, c'est qu'actuellement, elle se fige dans un système qui est un peu archaïque. Je me bats pour changer ça. Et je ne suis pas certain, moi, de continuer longtemps à me battre, mais je me bats actuellement.